La chronique Infotechno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. Nous voici en compagnie de Pierre-Yves qui a toujours tellement d'idées à partager avec nous. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, on a une question cette semaine qui nous vient de Marie-Pierre qui habite à Montréal et qui a un problème de connexion Internet sans fil. Elle a l'impression que c'est peut-être parce qu'il y aurait trop de gens avec des connexions sans fil autour de chez elle. Elle habite dans un immeuble. Très bien. Ah. Oui, c'est possible. Oui, effectivement. Alors, elle se demande quoi faire. On lui a parlé de connexion filaire, mais elle dit, ça c'est compliqué, là. C'est pas sa propre maison. Elle veut pas démolir les murs pour passer des fils esthétiquement à l'intérieur des murs. Tu as des idées pour elle? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est sûr que dans un appartement, il y a beaucoup de connexions, qu'on parle de micro-ondes, des trucs comme ça. Effectivement, ça peut empêcher un bon réseau sans fil dans le domicile. Donc oui, j'ai une bonne alternative pour ne pas être obligé de passer des fils partout dans l'appartement, par terre, ou encore même dans les murs on ne peut pas vraiment faire de trous dans les murs. Je t'arrête. On vend pas le punch. Non. On en reparle tout à l'heure. Merci. Écrivez-nous à technolab@voxtv.ca. La chronique Infotechno vous est présentée en collaboration avec Best Buy. Pierre-Yves, un petit peu plus tôt dans l'émission, tu nous as tenus en haleine avec la solution que tu allais avoir à proposer à Marie-Pierre, qui, je le rappelle, habite un immeuble et elle soupçonne que le nombre de connexions Internet, de réseaux sans fil autour de chez elle interfère avec son propre réseau. Et là, elle se tourne vers toi pour une solution pour résoudre ce problème. Parfait. Alors, en fait, oui, on s'entend, rien de plus sécuritaire, rien de plus fiable qu'une bonne connexion Internet filaire. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui, dépendant quand on est en appartement ou dans une maison déjà existante, qui est capable d'avoir des fils déjà passés pour faire du réseau. Cachés dans les murs. Ouais. etc. Il y a une solution qui est quand même à coût très abordable avec la solution D-Link, avec ce qu'on appelle un Powerline. Donc, c'est un réseau Powerline, le vrai terme en français qui se dit Powerline. Ouais. C'est hyper simple de branchement. En fait, on va prendre tout simplement notre modem de notre compagnie Vidéotron ou autre compagnie qu'on va brancher directement dans ce petit module. On branche le modem là-dedans. Oui, et ça va être branché dans le mur, directement dans votre prise de courant. D'accord. Donc, Powerline veut dire à ce moment-là votre prise de votre réseau électrique de votre maison ou de votre appartement. Qui va se servir à la transmission du signal. Exactement. Donc, toute votre maison, tous vos prises de courant vont, à ce moment-là, se retrouver en étant une connexion Internet à ce moment-là. Il y a autre chose à ajouter sur les autres prises, bien entendu, chaque prise de courant, on se doit de brancher un autre petit module comme ça ici. Et c'est exactement le même. C'est le même. Celui que je mets à côté de mon modem est le même que je vais aller mettre dans mon salon. Exactement. Okay. Exactement. Okay. Dans ce cas-ci, c'est une trousse, donc c'est la trousse de démarrage. Ça vient avec les deux dedans. Si on a besoin de uniquement un autre adapteur comme celui-là, on peut en acheter un et le transporter de pièce en pièce. Exactement. D'accord, mais tu as beaucoup d'autres accessoires. Ben oui, alors, une panoplie d'accessoires qui existent. Un commutateur. Ouais. Donc, ce qu'on appelle dans notre jargon un hub. Exactement. Donc, ça ici, on va pouvoir brancher à ce moment-là jusqu'à 4 appareils sur le petit commutateur. Donc, si on est dans un salon où est-ce qu'on doit brancher notre télévision, un jeu vidéo ou autre machine, on peut en brancher 4 à ce moment-là sur le réseau. Sur le même. Exactement. Dans le cas de ces de ces modèles-là ici, c'est des commutateurs qui vont jusqu'à 200 mégabits. Donc, on s'entend, si on veut faire ce qu'on appelle du gaming, là, du jeu vidéo ou des connexions avec film ou musique, 200 mégabits, ça peut être limite un petit peu. On va souhaiter avoir combien de mégabits à ce moment-là comme connexion? Ben, c'est sûr que si on veut faire vraiment du vidéo en HD, on va y aller avec du 500 mégabits. Ou est-ce qu'on a d'autres machines qu'on va pouvoir parler? Parce que si on glisse un petit mot sur les avantages, tu dis que c'était plus sécuritaire. Plus sécuritaire. Et donc, on a une connexion de meilleure qualité avec un flux plus volumineux. Plus volumineux que du sans fil. Parce qu'on s'entend qu'un sans fil, n'importe quel bon technicien informatique peut facilement entrer dans un réseau sans fil et pirater notre réseau pour prendre notre connexion. Et encore là, si on a plein de téléphones sans fil, de micro-ondes, des trucs comme ça,
ça peut faire Ça varier notre connexion. D'accord. Donc ici, on a une petite adapteur qui est intéressant parce qu'on veut quand même parfois utiliser du sans fil, que ce soit sur notre téléphone ou un portable qu'on traîne dans la maison. La trousse Powerline, à ce moment-là, nous offre un adapteur réseau sans fil. Donc, on peut refaire un sans fil avec notre prise de courant. Et ça devient la borne, donc on est quand même assez près. On peut avoir la borne dans la même pièce Exactement. et on a un signal qui est quand même efficace. Mais encore là, c'est du 200 mégabits. Donc, on est limité à 200 mégabits. OK. Est-ce que toute la gamme que tu nous présentes est du 200 mégabits? Non, les deux modèles ici, on utilise du 500 mégabits. Donc, c'est exactement le même branchement. La même chose, les trousses se ressemblent énormément, mis à part le petit nom qui peut être écrit dessus. Mais on va aller chercher 500 mégabits, donc beaucoup plus rapide. On le reconnaît ici sur la base de l'appareil. Hein? Donc, si vous l'achetez, vous pouvez surveiller ça et c'est écrit sur la boîte également. C'est ça. Façon rapide de faire la distinction et en quelques secondes. Le commutateur, même chose que l'autre côté, mais version améliorée, où est-ce qu'on va même avoir des clés d'encryptage de 128 bits, donc une clé qui est énormément plus sécuritaire, exactement. Et l'autre à côté, le petit blanc qui est là? C'est l'adapteur où est-ce qu'on branche notre modem dedans pour envoyer partout dans la maison. Version 500 mégabits. Exactement. Également. Oui. Wow, OK. Alors, on a de quoi améliorer la connexion, avoir un réseau quand même sécuritaire. C'est ça. Merci beaucoup. De rien.